Elle ramassa un jouet tombé de la poussette de son enfant, ignorant qu'il était son futur patron et PDG d'un père célibataire. « Excusez-moi, vous avez laissé tomber ça », lança Luna en se faufilant dans la foule matinale du métro. L'homme devant elle s'arrêta, surpris, et tourna légèrement la poussette. Luna se pencha pour ramasser un petit lapin en peluche tombé inaperçu sur le sol sale du métro. La petite fille dans la poussette regarda Luna avec de grands yeux marrons. Elle serra fort le jouet une fois qu'il lui fut rendu et murmura « Merci ». Luna sourit. « De rien, mon chéri. J'en avais un comme celui-ci. » « Tout le monde ne s'arrêterait pas pour quelque chose d'aussi petit, » dit l'homme d'une voix rauque de fatigue. « Merci. » Luna leva les yeux vers lui, un peu surprise par la chaleur de ses yeux fatigués. Il ne paraissait pas avoir plus de 30 ans, grand, avec des cheveux bruns légèrement négligés et une barbe de 17 heures qui laissait entendre qu'il n'avait pas beaucoup dormi. Ses vêtements décontractés étaient froissés, et son visage portait le poids discret de quelqu'un qui porte plus qu'un sac à dos et un enfant. « C'est petit, mais ça représente tout pour elle, » répondit Luna en jetant un coup d'œil à la petite fille, qui serrait maintenant joyeusement le lapin dans ses bras. Le train s'arrêta brusquement. Une foule se précipita vers les portes ouvertes. « C'est nous », dit l'homme d'un hochement de tête, soulevant légèrement la poussette. « Bonne journée. »« Toi aussi », répondit Luna en le regardant disparaître dans la marée des voyageurs, l'image de la fille et de son lapin persistant dans son esprit. Luna soupira et serra plus fort son portfolio dans ses bras. Elle avait un entretien à passer. Le siège de Bright Tech brillait de verre poli et d'un professionnalisme discret. Luna se présenta à la réception, nerveuse. Elle se préparait depuis des semaines. Portfolio peaufiné, CV révisé une douzaine de fois, chaque détail passé en revue dans sa tête. L'entretien, cependant, fut loin d'être simple. Les participants étaient courtois, mais distants. Ils posèrent des questions techniques, elle tâtonna légèrement, et l'un d'eux fronça les sourcils face à son expérience limitée. Après cela, elle s'assit sur un banc à l'extérieur du bâtiment, démoralisée. Elle fixa les passants. Homme en costume, femme en talons aiguilles, téléphone collé à l'oreille. Tout le monde semblait appartenir à un groupe. Elle se sentait comme une imposteuse. Plus tard dans la soirée, elle retourna dans son minuscule appartement du Queens. Les murs étaient fins, le chauffage instable, mais c'était son sanctuaire. Elle laissa tomber son portfolio sur la table et s'affala sur le futon. Son téléphone vibra. Un nouvel email. L'objet indiquait « Offre de mentorat, Bright Tech ». Luna cligna des yeux. Elle l'ouvrit. « Chère Luna, j'ai vu quelque chose dans votre entretien, quelque chose de plus que des lignes sur un CV. Je crois aux secondes chances. Envisageriez-vous de nous rejoindre comme stagiaire junior dans le cadre d'un programme de mentorat? Dites-le moi. Votre mentor. » Il n'y avait pas de nom, juste votre mentor. Elle fixa l'écran, puis le relut. Son cœur battait la chamade. Quelqu'un chez Bright Tech avait décelé quelque chose en elle, suffisamment pour lui offrir une seconde chance. Elle expira lentement. C'était comme si le monde s'était arrêté une seconde pour lui offrir une autre porte, plus silencieuse, inattendue. Elle se dirigea vers son bureau, sortit son vieux carnet de croquis et tourna la page vers une page de gribouillis d'enfance. Dans le coin d'une page dessinée des années auparavant se trouvait un lapin, identique à celui du train. Ce moment lui était resté gravé dans la mémoire. La gentillesse d'un inconnu, à 5 ans, lorsqu'elle avait laissé tomber son ours préféré au milieu d'un parc d'attractions bondé et qu'une femme l'avait ramassé en lui disant « Ce n'est rien, ma puce. » Rien d'aussi petit n'est jamais trop petit pour qu'on s'en soucie. Elle était là, plus âgée, plus fatiguée, mais toujours convaincue que la gentillesse comptait. Elle cliqua sur « Répondre ». Oui, merci d'avoir décelé quelque chose en moi. Et quelque part au fond d'elle, elle revit le visage de cet homme. La façon dont il regardait sa fille, la façon dont il l'avait remerciée, non seulement poliment, mais sincèrement. Elle ignorait son nom, mais elle se souvenait de son regard, et du lapin. Quelque chose lui disait que ce n'était pas la dernière fois qu'elle le verrait. Luna entra dans le hall élégant de Bright Tech pour son premier jour officiel de stagiaire junior, serrant son badge avec excitation et nervosité. Les murs scintillaient d'innovation, des écrans géants affichaient les projets en cours, des employés en tenue de travail décontractés modernes marchaient d'un pas rapide, tablette à la main. Tout semblait rapide, efficace et légèrement intimidant. Elle était affectée au service marketing, un étage rempli de salles de réunion vitrées,
de voix aiguës et d'une odeur de café artisanal. Son bureau était petit, niché dans un coin, mais il donnait sur les toits de la ville. C'était plus qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Jake, un autre stagiaire, lui adressa un sourire crispé le premier matin. « Bienvenue, dit-il d'un ton neutre. On dit qu'il est rare d'être admis en cours de cycle. Tu dois avoir de solides relations. » Luna cligna des yeux, interloquée. « Non, je viens de postuler. » Jake haussa un sourcil, mais ne dit rien de plus. Elle se détourna, concentrée sur son écran. Les jours passaient dans un tourbillon d'échéances et de données. La pression était intense. Chacun essayait de se surpasser, proposant des idées de campagne, restant tard, se portant volontaire pour des tâches supplémentaires. Luna se surpassait. Même lorsqu'elle doutait de sa place, elle était consciente de sa différence. Pas de diplôme de l'Ivy League, pas de référence impeccable, juste du cran, de la détermination et le souvenir d'un lapin dans le métro. Puis vint la réunion du lundi matin. L'équipe se rassembla dans la salle de conférence principale, bavardant autour de tasses de café et de carnets numériques. Luna se glissa sur le dernier siège libre juste au moment où la porte s'ouvrait, et un homme entra. Il était grand, portait une chemise bleu marine, les manches retroussées, les cheveux en bataille comme s'il y avait passé la main une douzaine de fois. Il sourit en s'avançant vers le bout de la table. « Bonjour à tous, dit-il simplement. Faisons vite. Je sais que vous avez beaucoup jonglé. » Luna se figea. Son cœur fit un bond. C'était lui. L'homme du métro, l'homme à la poussette, le regard fatigué et la voix douce. Ryan. Il a poursuivi la réunion, calme et posé, passant en revue les objectifs du projet et posant des questions avec une concentration discrète. Quels sont les retours du public suite au test bêta? Quelqu'un a-t-il analysé les sentiments sur le dernier déploiement? Lorsqu'un client tombait sur un chiffre, il le rassurait. Lorsque Luna hésitait à partager une idée de campagne, il lui a demandé « Et si on utilisait de vraies voix d'utilisateurs dans notre prochain teaser ?» Il la regarda droit dans les yeux et dit « C'est une bonne piste. Explorez ça. » Sa poitrine se serra. C'était le PDG. À la fin de la réunion, les gens sortirent. Luna resta assise un instant, stupéfaite. Jake passa et se pencha. C'est Ryan Blake, PDG. Mais il préfère se faire appeler Ryan. Discret, mystère absolu. Personne ne sait grand-chose de lui. Luna hocha lentement la tête, assimilant tout. Ryan ne l'avait pas regardé comme s'il la reconnaissait. Était-ce vraiment lui? S'était-elle trompée? Non, elle se souvenait de ses yeux. De son regard sur Cheryl, de sa douce chaleur. De retour à son bureau, Luna avait du mal à se concentrer. Elle jetait des coups d'œil furtifs vers l'étage de direction, derrière la vitre, se demandant pourquoi quelqu'un comme lui se trouverait dans le métro avec un enfant? Pourquoi l'avait-il aidé? Et pourquoi maintenant? Faire comme si de rien n'était. Plus tard dans l'après-midi, elle passa devant une salle de conférence et le vit à l'intérieur en train de discuter avec un chef de produit. Sa posture était détendue, mais sa concentration était vive. Il hocha la tête en écoutant, griffonna quelque chose dans un carnet, puis rit doucement et bref. Elle se cacha. Un nœud s'était formé dans sa poitrine, un mélange d'admiration et de confusion. S'il était vraiment son mentor anonyme, pourquoi ne pas le dire? Pourquoi se cacher? Elle s'installa à son bureau et ouvrit un document vierge, tapant des mots au hasard, sans vraiment les voir. Ses pensées tournaient autour d'une seule question. Pourquoi un homme comme Ryan Blake, un PDG aux multiples talents, prendrait-il le métro avec un enfant en poussette? Et pourquoi avait-il l'air si fatigué ce soir-là? Luna se tenait à sa fenêtre, contemplant les lumières scintillantes de New York. D'une manière ou d'une autre, l'homme qui l'avait remercié d'avoir récupéré un lapin en peluche était désormais au centre de sa nouvelle vie, et ils se comportaient comme s'ils étaient des étrangers. Le projet était une initiative numérique à enjeux élevés pour la division éducation de Brighty. Lorsque Luna fut choisie pour intégrer l'équipe de 5 membres dirigée directement par Ryan Blake, elle faillit renverser son café. Lors de leur première rencontre, Ryan se tenait devant un tableau en verre, les manches retroussées. Il fallait que cela parlât de vraies personnes. Authentique, pertinent et construit avec soin. Son regard parcourut la pièce. Une brève pause sur Luna. Luna, cette idée de storytelling de la semaine dernière, s'est développée. Il y a du vrai là-dedans.
Elle parvint à un merci discret, le cœur battant à tout rompre sous l'effet de cette reconnaissance inattendue. Dans les semaines qui suivirent, Ryan mena avec une autorité discrète. Calme, attentionné, il écoutait plus qu'il ne parlait. Et quand Luna exprimait une idée, il revenait souvent sur ses pas. C'est un bon fil conducteur. Luna trouve la bonne réponse chaque fois qu'elle se sentait écoutée. Il s'attardait parfois après les réunions pour demander « Tu t'installes bien ou tu te sens écouté dans le groupe ?» Toujours gentil, toujours respectueux. Pourtant, il n'a jamais mentionné leur rencontre dans le métro. Jamais il n'a laissé entendre qu'il s'en souvenait. Puis vint le jeudi pluvieux. L'équipe était en retard. Luna se porta volontaire pour aller chercher un prototype dans les bureaux d'un partenaire. Elle n'avait pas de parapluie, mais courut quand même. À son retour, trempée, reniflant, la tête qui tournait, elle avait à peine tenu la journée. Le lendemain matin, elle trouva un petit sac en papier craft sur son bureau. À l'intérieur, une thermos de thé au gingembre, des mouchoirs et un mot. Repose-toi un peu. Repose-toi. Elle tenait le mot, stupéfaite. C'était simple, discret, mais il touchait profondément. Quelqu'un l'avait remarqué. Quelqu'un s'en souvenait. Quelqu'un s'en souciait. À travers la vitre, Ryan discutait avec le responsable technique. Il ne la regarda pas, mais elle savait. Plus tard, dans la salle d'impression, elle entendit de légers rires. En se retournant, elle aperçut une petite fille en robe violette tenant un ours en peluche. Cheryl. Luna retint son souffle. L'enfant s'illumina. C'est la dame au lapin. Luna s'accroupit. Tu te souviens de moi? Cheryl hocha la tête et lui tendit un dessin froissé. Deux bonhommes allumettes se tenant la main, l'un grand, l'autre petit. Madame Luna est jolie, pouvait-on lire en gras. Luna cligna rapidement des yeux. Merci, ma chérie. Ryan apparut sur le seuil, souriant. Elle a insisté pour te le donner elle-même. J'espère que ça te va. Elle est incroyable, dit Luna, encore abasourdie. Elle se souvient de la gentillesse, répondit-il. Tout le monde ne s'arrête pas pour un lapin en peluche. Leurs regards se posèrent un instant. Puis quelqu'un appela Ryan et il s'éloigna. Voilà. Ce soir-là, Luna était assise dans son appartement, le dessin sur ses genoux, le thé fumant à proximité. Elle pensait à Ryan, à son leadership, à sa patience, à l'attention qu'il portait à Cheryl, et à la façon dont il la considérait non seulement comme une stagiaire, mais comme une personne digne d'être écoutée. Mais son cœur, meurtri par les trahisons de son enfance, la mettait en garde. Pouvait-elle se fier à cela? Était-ce réel ou juste un autre masque? Elle regarda à nouveau le dessin. Mademoiselle Luna est jolie, voulait-elle y croire? Sa gorge lui faisait encore mal, mais le thé l'avait apaisée. Les mouchoirs l'aidaient, et le rire de Cheryl persistait dans sa mémoire. Luna serra le dessin contre sa poitrine et ferma les yeux. Elle tombait, et elle avait peur. As-tu parfois l'impression que l'histoire se répète? Demanda Luna à voix basse. Mia remuait lentement son café, observant son ami de l'autre côté du box. Que veux-tu dire? Luna hésita, les yeux rivés vers la fenêtre où la pluie tapait légèrement contre la vitre. Ma mère. Elle travaillait dans un bureau. Elle n'était qu'employée, mais douée pourquoi? Elle l'a fait. Son manager, il en a profité. Pas physiquement, juste pour la manipuler. Les menaces émotionnelles l'ont rabaissée. Et quand elle a riposté, il l'a renvoyée. Mia s'est penchée en avant. Luna, j'avais 11 ans, a continué Luna. Je me souviens qu'en rentrant de l'école, je l'ai trouvée en pleurs sur le sol de la cuisine. Son maquillage était maculé. Elle répétait sans cesse, j'ai bien fait. J'ai bien fait. Mais le loyer était dû, et il n'y avait pas de solution de rechange. Elle ne fut plus jamais la même après ça. Mia tendit la main par-dessus la table et la serra doucement. Tu n'es pas ta mère, et Ryan n'est pas cet homme. Luna esquissa un faible sourire. Mais comment puis-je en être sûr? Ce soir-là, Ryan était assis seul dans son bureau, un verre de scotch intact à côté de lui. Sur son bureau se trouvait une vieille photo de sa femme, Maria, souriant dans les bras de Cheryl, la petite fille, radieuse et épuisée. Il traça le cadre. Il se souvenait de la chambre d'hôpital, de la joie, des rires, des alarmes qui arrivaient trop tard. Elle était partie depuis des heures.
Il n'avait pas su ce que serait la vie sans elle jusqu'à ce qu'il prenne Cheryl dans ses bras et réalise qu'il l'élèverait seul. Depuis, tout était une question de protection, de stabilité, d'absence de risque. Sa mère, Margaret, le lui rappelait constamment. Elle a besoin de constance, disait-elle, pas d'un défilé de stagiaires et de gentillesses passagères. Ce matin-là, Margaret l'avait rejoint pour le petit déjeuner à l'entreprise. Salon. Elle remuait lentement son thé. Ryan, j'ai vu ton interaction avec la jeune stagiaire. Luna, c'est ça, soupira-t-il. On travaille ensemble. C'est une enfant, dit Margaret d'un ton froid. Et une stagiaire, rien de moins. Les gens le remarquent. Il parle. Il se tendit. Je traite tous mes employés avec respect. Tu la traites comme si elle comptait plus que moi. Je ne suis pas la seule à le voir. Margaret baissa la voix. Tu dois prendre une décision. La famille de Claire a accepté d'aller de l'avant. Les fiançailles seraient un bon signal pour le conseil d'administration. Il leva brusquement les yeux. Je n'épouserai pas quelqu'un pour des raisons politiques. Alors fais-le pour Cheryl, répondit Margaret d'un ton ferme. Elle mérite un avenir sûr. Tu as des responsabilités qui dépassent ton cœur. Plus tard, dans son appartement, Luna était assise en tailleur sur le canapé, le dessin de Cheryl toujours épinglé au mur. Un tourbillon de cœur au crayon entourait les mots « Mademoiselle Luna est jolie ». Elle repensa au regard de Ryan, non pas comme celui d'un patron, ni comme celui qui la jugeait, mais comme celui qui la voyait. Mais était-ce réel? Elle se souvint de la façon dont il avait posé cette tasse de thé au gingembre sur son bureau sans un mot. Comment il était resté après la réunion pour lui demander si elle gérait la charge de travail. C'était la même chaleur qu'elle lisait dans ses yeux chaque fois que Cheryl entrait dans la pièce. Et pourtant, elle imaginait une salle de réunion où des hommes puissants riaient autour d'un verre, choisissant qui promouvoir, qui séduire, qui abandonner. Les yeux de sa mère se creusèrent de honte. La note d'affection épinglée à leur porte d'entrée. Elle sentit ses murs se dresser. La semaine suivante, elle prit une décision silencieuse. Elle cessa de rester tard, évitait les interactions individuelles. En réunion, elle répondait aux questions, mais ne regardait plus les autres plus longtemps que nécessaire. Ryan le remarqua lors d'une présentation tardive. Il demanda « Ça va ?» Elle hocha poliment la tête, simplement fatiguée. Il ne la pressa pas, mais quelque chose se déplaça dans l'air entre eux, un mur invisible qui n'existait pas auparavant. Chez elle, Luna fixait le dessin sur son mur. C'était devenu plus qu'une œuvre d'art. C'était un souvenir, une simple gentillesse qui l'avait lié à quelque chose de plus grand. Un père, un enfant, une chaleur qui lui manquait. Mais la peur persistait. Et si, le doute. Elle resta assise en silence, le bruit de la ville bourdonnant en arrière-plan. Pouvait-elle prendre ce risque? Pouvait-elle croire que cette fois, la gentillesse n'était pas le prélude à une trahison? Elle parcourut à nouveau le contour du dessin, le cœur serré d'une incertitude silencieuse. Le murmure s'éleva dans la salle de pause où les ragots prospéraient comme des mauvaises herbes au soleil. Jake s'appuya contre le comptoir, les bras croisés, la voix basse, mais juste assez forte pour que les autres l'entendent. Tu sais, Ryan, on dit qu'il aime tester le personnel. Il fait semblant d'être juste un type. Il surveille tes actions quand tu penses que personne d'important ne te regarde. Luna, qui passait avec son café, se figea. Un autre stagiaire, curieux, demanda, tu veux dire comme un test de loyauté? Jake eut un sourire narquois. Appelez ça comme vous voulez. Il a rejoint une équipe de code sous un faux nom avant de promouvoir l'un des ingénieurs. Ce stagiaire? Il pensait qu'ils étaient amis. En fait, c'était le PDG depuis le début. Luna sentit son estomac se retourner. Le lapin, le doux sourire, la main cachée qui lui avait donné une seconde chance, le thé sur son bureau, les subtils hochements de tête approbateurs. Tout cela était trop bien fait. La testait-il aussi? Ce soir-là, Luna était assise sur son lit, l'email qu'il lui avait envoyé des semaines auparavant, toujours ouvert sur son ordinateur portable, celui qui avait sauvé son stage après son refus. Elle l'avait relu un jour pour s'encourager. Maintenant, il était différent. Parfois, les plus petites actions révèlent les plus grands caractères. Des gens comme vous. Il en faut plus. Avait-il écrit ça pour la manipuler et la pousser à la loyauté, à la gratitude? Elle recommença à éviter Ryan.
Ses réponses en réunion étaient saccadées. Elle évitait le contact visuel. Plus de rires discrets. Plus de remerciements tendres quand il tenait la porte. Ryan le remarqua. Il attendit tard un soir, lorsque la plupart des employés étaient partis. Luna était en train de classer les dossiers pour la présentation lorsqu'il entra dans la petite salle de conférence vitrée. « Luna, dit-il doucement, on peut parler. » Elle hocha la tête avec raideur, tout en continuant à feuilleter les dossiers. « J'ai remarqué un changement, dit Ryan. Ai-je fait une erreur ?» Elle referma lentement le dossier. « Pourquoi as-tu fait semblant de ne pas être le PDG ce jour-là dans le train ?» Ryan cligna des yeux. « Je n'ai pas fait semblant. Je ne me suis juste pas présenté et tu m'as donné une seconde chance après avoir été rejeté, ajouta-t-elle. Tu avais le pouvoir sur mon destin et tu ne me l'as jamais dit. Il parut stupéfait. J'essayais de t'aider. Mais tu m'as regardé, dit-elle d'une voix s'élevant. Tu m'as vu lutter. Tu m'as vu m'ouvrir. Tu savais tout et je ne savais rien. La mâchoire de Ryan se serra. Je n'ai jamais utilisé ce que je savais contre toi. Tu m'as testé, rétorqua Luna d'un ton sec. Comme tu l'as fait avec l'ingénieur dont j'ai qu'à parler. Tu voulais voir ce que j'allais faire. Non, dit Ryan avec fermeté. Je ne t'ai jamais testé. Alors qu'est-ce que c'était, demanda-t-elle. Était-ce un projet de culpabilité? Faire en sorte que cette triste stagiaire se sente spéciale. Voir si elle mérite d'être sauvée. Ryan sortit quelque chose de son portefeuille et le posa sur la table entre eux. Une photo légèrement usée sur les bords. Il lui prit la main. Sa femme, souriante dans une chemise d'hôpital, tenant Cheryl, la petite fille, tous deux rayonnants. Elle est morte le jour même où cette photo a été prise, dit-il doucement. Elle a perdu trop de sang. Je suis sorti de cet hôpital avec un bébé et un âme vide. Je ne savais plus comment vivre après ça. La colère de Luna vacilla. Je ne te testais pas, dit-il. J'essayais de me sentir à nouveau humaine. Tu as ramassé un lapin dans le métro, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu de la gentillesse sans attente. Je t'ai donné une chance, non pas parce que je t'ai donné un coup de patte, mais parce que tu m'as rappelé que les gens se soucient toujours de toi. Avant que Luna ne puisse répondre, une petite voix s'éleva dans le couloir. Papa. Cheryl, dans sa robe à pois, tenant son lapin en peluche, jeta un coup d'œil inquiet. Pourquoi Madame Luna est-elle en colère contre toi? Ryan se leva. Ma chérie, Cheryl se précipita à l'intérieur, enroulant ses petits bras autour des jambes de Luna. S'il te plaît, ne sois pas en colère contre papa. C'est un bon papa. Maman lui manque, mais il sourit davantage quand tu es là. Le cœur de Luna se brisa. Elle se pencha, essuyant une larme sur la joue de Cheryl. Je ne suis pas en colère contre toi, ma chérie. Mais tu pleures, murmura Cheryl. Luna ne put répondre. Elle se leva, détacha doucement les bras de Cheryl et sortit de la pièce, dépassant Ryan, les souvenirs, la culpabilité. Dans la salle de pause, elle s'effondra sur le banc, les larmes aux yeux. De son sac fourre-tout, une feuille pliée glissa. Le dessin de Cheryl datant d'il y a quelques semaines. Des cœurs au crayon, des cheveux bouclés et de grands yeux marqués d'un monsieur Luna est joli. Elle le serra contre sa poitrine, les épaules tremblantes. Malgré tous les murs qu'elle avait construits, un enfant avait traversé, et cela lui faisait plus mal qu'elle ne l'avait imaginé. Luna remit sa démission un jeudi matin pluvieux, le cœur plus lourd que les nuages. Les murmures dans le bureau, les phrases à moitié terminées qui s'arrêtaient à son entrée, le lointain dans les sourires de sa collègue. C'en était trop. La rumeur de Jake avait fait des ravages. Elle était fatiguée de défendre ce qu'elle ne pouvait expliquer, de faire semblant de s'en moquer. Ryan lut sa lettre en silence. Assis derrière son bureau, il leva les yeux une seule fois, le regard indéchiffrable. Si c'est vraiment ce que tu veux, dit-il doucement. Je ne t'en empêcherai pas. Luna hocha la tête d'un mouvement sec. C'est mieux ainsi. Alors qu'elle se retournait pour partir, il ajouta, tu devrais vérifier tes emails avant de partir. Elle ne répondit pas. Sa boîte de réception s'est mise à sonner quelques minutes plus tard avec un message en objet, à propos du lapin. Elle ferma son ordinateur portable sans le lire. La semaine suivante, elle se retrouva à travailler à temps partiel dans une librairie d'occasion nichée dans un coin tranquille de Brooklyn. L'odeur des vieilles pages et du cirage la calmait. Elle remplissait les étagères,
téléphonait aux clients et passait ses pauses, plongée entre poésie et philosophie, essayant de reconstruire son calme intérieur. Elle se persuada d'avoir fait le bon choix jusqu'à l'arrivée de Cheryl. C'était un mercredi après-midi calme et Luna rangeait des livres au rayon jeunesse lorsqu'elle entendit un rire familier. Elle se retourna et se figea. Cheryl se tenait près du tapis de lecture, tenant un livre d'images usées dans une main et son lapin dans l'autre. Derrière elle se trouvait une jeune femme que Luna supposa être la nounou. « Mademoiselle Luna !» cria Cheryl en lâchant le livre et en courant. Elle entoura la taille de Luna de ses bras, le visage enfoui dans son pull. Luna cligna des yeux, stupéfaite. « Cheryl ?» La nounou s'excusa. Elle insista pour qu'on s'arrête en voyant le magasin. Luna s'accroupit, la voix basse. « Que fais-tu ici, ma chérie ?» Cheryl leva les yeux. « Tu m'as manqué. » Le cœur de Luna se serra. « Tu détestes mon papa ?» demanda soudain Cheryl. « Parce qu'il pleure quand tu n'es pas là. » Luna ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. « Il dit que tu es courageuse. » Cheryl murmura comme maman. Le monde bascula sous les pieds de Luna. La nounou appela doucement et Cheryl serra Luna une dernière fois dans ses bras avant de lui faire signe au revoir, traînant son lapin derrière elle. Mia arriva ce soir-là, 2 cafés à la main et un regard entendu. « Tu l'as vu, n'est-ce pas ?» Luna hocha la tête, encore secouée. Mia lui tendit le téléphone. « Tu dois lire cet email. » Luna hésita. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle déverrouilla l'écran et ouvrit le message que Ryan avait envoyé quelques jours plus tôt. Objet, à propos du lapin, Luna, je sais que tu souffres, et je déteste en être la cause, mais j'ai besoin que tu saches quelque chose. Ce jour-là, dans le métro, où tu as récupéré un jouet que personne d'autre n'aurait remarqué. Tu as fait plus que rendre une peluche. Tu as sauvé le sourire de ma fille. Tu m'as rappelé ma femme qui disait, la gentillesse, c'est ce qui reste quand le monde oublie d'être gentil. Mais plus que ça, quand tu as pris ce lapin dans tes bras, tu m'as donné une raison de relever la tête. Tu as rendu supportable un deuil qui me semblait insupportable. Tu m'as donné une lueur d'espoir alors que je pensais ne pas en mériter. Alors non, je ne te mettais pas à l'épreuve. C'est toi qui m'as rappelé que la compassion existe toujours, que les gens se soucient toujours des autres, même quand ils n'y sont pas obligés. Et pour ça, pour tout, je te remercie. J'espère qu'un jour tu me pardonneras de ne pas avoir tout dit plus tôt. Au bas du courriel, un dessin scanné apparaissait. Il était de Cheryl. Au crayon, sous un soleil tremblant et un lapin souriant, était inscrit « Mess Luna, s'il te plaît, ne pars pas ». Luna le fixait, la vue brouillée par les larmes. Mia tendit la main et la serra. Parfois, ceux qui nous voient le mieux n'ont que 4 ans. Luna ne dit rien, mais son des larmes coulaient à flots. Quelque chose en elle se fendit, et cette fois, elle le laissa faire. La grande salle de bal scintillait de lumière et de musique. Le gala de Bright Tech pour la fin de la peur était élégant, avec des draps argentés, du jazz et des verres qui trinquaient. Luna se tenait au fond, vêtue d'une simple robe bleu marine, le cœur serré. Elle n'avait pas prévu de venir, mais le dessin de Cheryl était toujours dans son sac, et son cœur n'avait pas complètement quitté l'homme qui avait un jour remarqué sa toux et laissé son thé. Les lumières s'éteignirent. Un projecteur éclaira la scène. Ryan monta sur le podium. Il ressemblait en tout point au PDG maintenant, smoking impeccable, présence calme, mais sa voix portait encore cette douce chaleur dont Luna se souvenait. Je ne suis pas ici seulement en tant que PDG de Bright Tech, commença-t-il, mais en tant que père, un père célibataire à qui l'on rappelait que la gentillesse discrète et inaperçue, compte toujours. La salle se tut. Des mois auparavant, une jeune femme avait ramassé un lapin en peluche sur le sol du métro. Un petit geste, mais pour moi, cela signifiait tout. La poitrine de Luna se serra. Cette femme est là ce soir, continua Ryan. Elle ignorait que j'étais quelqu'un d'important. Elle se souciait simplement de moi. Sur l'écran derrière lui, un logo apparut. Petites attentions. C'est notre nouvelle initiative pour soutenir les héros méconnus qui rendent le monde plus doux dans les quartiers, les écoles, les hôpitaux, partout où la bonté tranquille réside. Les applaudissements fusèrent. Puis une petite voix retentit. Mademoiselle Luna. Cheryl courut vers elle, les bras grands ouverts. Luna s'agenouilla, bouleversée. Tu es venue, murmura-t-elle. Tu es mon ange, dit la petite fille en la serrant dans ses bras.
Les flashs des appareils photo jaillirent. Au premier rang, la mère de Ryan, Margaret Blake, se tenait raide. Elle s'approcha de Ryan et murmura quelque chose de sec. Il écouta, puis reprit le micro. « Je veux être clair, dit-il d'une voix ferme. La femme que ma fille aime, celle qui a changé ma vie, est celle que je choisis. Pas pour les affaires, pour la vérité. » Des soupirs s'élevèrent. Margaret fit demi-tour et partit. Plus tard dans la nuit, la neige commença à tomber doucement sur Central Park. Luna et Ryan étaient assis sur un banc, Cheryl endormie à côté d'eux. Ce discours, commença Luna. Je pensais chaque mot, répondit Ryan. J'ai eu peur, dit-elle. De toi, d'être blessé à nouveau. J'ai eu peur aussi, admit-il. Ma mère voulait des choix sûrs, stratégiques. J'ai failli céder, mais j'ai compris à quoi bon protéger une vie qui n'est pas réelle. Il a sorti une petite boîte en velours. Luna s'est raidie. Ryan, ce n'est pas une bague, a-t-il souri. C'est une clé. À l'intérieur, il y avait une clé en laiton sur une chaîne. Je ne demande pas l'éternité, juste la chance de construire quelque chose de vrai à ton rythme. Le regard de Luna est passé de la clé à ses yeux. Tu as refusé une fiançaille prévue pour ça? Elle a hésité. Et si ça ne marche pas, au moins on a essayé. Franchement. Le vent lui a agité les cheveux. Elle a lentement pris la clé dans la poussette. Cheryl s'est agitée. Luna a épousseté la neige de sa capuche. C'est pour elle que je suis venu, a dit Luna. Elle croit en des choses que j'ai oubliées. Elle me le rappelle aussi, a murmuré Ryan. Luna a pris la main de Cheryl, puis a regardé Ryan. Je te pardonne, a-t-elle dit doucement. Et je te crois, a-t-il hoché la tête, les yeux humides. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Tous les trois ils étaient assis sous les arbres enneigés. Ce n'étaient plus des étrangers, ce n'était pas encore une image parfaite, mais quelque chose de réel. Une petite famille, doucement formée, choisie. Un an plus tard, Luna se tenait près de la fresque murale du siège de Smolkin Ness, de la craie sur les doigts, tandis qu'elle aidait Cheryl à dessiner un champ de tournesol. Ce qui avait commencé comme une initiative caritative était devenu quelque chose de bien plus significatif. Ancienne stagiaire dans le métro, Luna était désormais coordinatrice de l'engagement public, contribuant à façonner des histoires de compassion à travers New York. Vêtue d'un cardigan jaune délavé, les cheveux attachés en chignon, Luna semblait heureuse, son sourire exprimant une joie tranquille plutôt que la perfection. Cheryl, maintenant âgée de 5 ans et demi, riait à côté d'elle, ajoutant un arc-en-ciel au-dessus des fleurs. Ryan sortit du bâtiment, boîte à outils à la main. Les roues avant tremblent encore, dit-il en s'accroupissant près de la poussette adorée de Cheryl. Laisse-moi deviner, tu as encore utilisé un trombone. Il haussa un sourcil. Les trombones sont des merveilles d'ingénierie. Ils rirent. Une harmonie forgée par le temps, la confiance et des milliers de petits partages. À l'intérieur, des bénévoles s'activaient pour préparer le lancement des coins bienveillance, des stands de contes lumineux qui allaient apparaître dans les parcs et les bibliothèques, où des inconnus pourraient laisser des mots d'espoir, des souvenirs ou des conseils. L'air était chargé de sens. Mia arriva, les bras chargés de fleurs sauvages. Je t'avais bien dit qu'un trajet en métro pouvait changer ta vie, dit-elle en serrant Luna dans ses bras. Tu m'avais aussi dit de ne jamais parler aux hommes en costume, murmura Luna en retour. Eh bien, je suis contente que tu aies ignoré ça. Ils rirent ensemble tandis que Mia jetait un coup d'œil à Ryan et Cheryl. Vous avez l'air heureux. Je le suis, dit Luna doucement et sincèrement. Plus tard dans l'après-midi, alors que les invités commençaient à partir et que le ménage commençait, Jake s'approcha. Il avait l'air penaud, les mains enfoncées dans les poches de son manteau. Je te dois des excuses, dit-il. Pour ce que j'ai dit à propos de Ryan? Pour avoir douté de toi. Luna soutint son regard un instant, puis lui offrit un sourire bienveillant. Merci. Ça veut dire beaucoup. Jake hésita. Je suis en train de développer cette application d'accessibilité pour les usagers aveugles. J'étais bloqué sur la partie sensibilisation et j'ai entendu dire que tu étais plutôt doué maintenant. Luna rit. Travaillons ensemble. Ses yeux s'écarquillèrent. Vraiment? Elle fit un signe de tête vers le panneau du hall. C'est ce qu'on fait ici. La gentillesse. Alors que le soleil commençait à disparaître derrière l'horizon, Luna,
Ryan et Cheryl rentrèrent ensemble. Central Park rougissait du début du printemps, les bourgeons apparaissaient, les pétales doux dansaient dans la brise. Cheryl sautillait devant, une main dans celle de Luna, l'autre serrant un petit lapin blanc. Sa fourrure était un peu décolorée, son cou délicatement cousu là où il s'était déchiré. Le même lapin qui avait tout déclenché. « Merci d'avoir encore réparé Bun Bun », dit Cheryl joyeusement. « Maintenant, il est parfait. »« Personne n'est parfait, ma chérie », répondit doucement Luna. « Mais l'amour nous rend entiers. » Ils atteignirent le pont de pierre près du réservoir lorsque Cheryl s'arrêta, tirant la manche de Luna. « Luna. »« Oui, ma chérie. Je veux que tu sois ma maman pour toujours. » Luna s'agenouilla lentement, le cœur battant. « Tu le veux ?» Cheryl hocha la tête et déposa le lapin sur les genoux de Luna. « Tu l'as réparé. Tu nous as réparé. » Ryan s'arrêta aussi, les yeux embués. Il posa une main sur le dos de Luna. « Elle a raison. Tu as réparé plus que tu ne le sauras jamais. » Luna prit les joues de Cheryl dans ses mains, la voix tremblante. « Un petit lapin nous a réunis, n'est-ce pas ?» Cheryl hocha de nouveau la tête. Luna les regarda. Cet enfant qui lui avait fait confiance depuis le début. Cet homme qui avait été un étranger dans la foule et qui murmura « Rentrons à la maison ». Et ils le firent. Sous les cerisiers en fleurs, la brise agitant les pétales autour de leurs pieds, ils marchèrent main dans la main, cœur à cœur. Il ne s'agit pas seulement d'un homme et de sa fille, ni de la femme qui a un jour ramassé un jouet, mais d'une famille, non née, choisie, soudée par la gentillesse, réparée par l'amour, et prête à affronter l'avenir. Si cette histoire vous a touché, fait sourire ou vous a rappelé que même le plus petit geste de gentillesse peut changer une vie, alors vous avez ressenti exactement ce que nous espérons transmettre à travers chaque récit que nous partageons.